Hello les chéris, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui c'est tuto de maquillage comme vous avez demandé sur Instagram. Je commence par nettoyer son visage avec de l'eau micellaire toujours. Pour ceux qui ont déjà regardé les tutos, plus haut vous savez un peu, hein, c'est la base. Ensuite je vais sécher. Et par-dessus, une fois que c'est bon, appliquer mon spray de chez Charlotte Tilbury parce que je voulais un fini qui tienne très bien durant toute la journée. Je vais ensuite utiliser mon pinceau pour bien estomper, tapoter et laisser la peau absorber le produit. Là, je vérifie que c'est bien sec avant d'appliquer mon sérum de chez Glow Recipe. Il y a une cliente qui m'a demandé d'insérer, si possible, les dupes dont je vous ai parlé la dernière fois. Je lui ai dit pourquoi pas, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Tout compte fait, quand je vous parle d'un produit, c'est que c'est sûr, il fonctionne. Donc, dans cette vidéo, je vais insérer des dupes pour que vous voyez de vous-même en fait. Pendant que la peau absorbe le sérum, je vais utiliser mon huile de chez Victoria's Secret qui sent super bon. J'ai tout, presque, je pense que j'ai tous les parfums. J'ai appliqué sur le reste de son corps. C'est une huile que j'aime utiliser pour les soirées, pour les mariés. Ça ne tache pas, ça ne fait pas transpirer. En plus, ça sent super bon. Avant d'appliquer son hydratant lorsque la peau a fini d'absorber le sérum. J'hydrate ses lèvres avant de passer à la base accrocheuse. Comme vous voyez même cette base-là, quand j'applique, on a l'impression que ça tire la peau tellement elle accroche en fait. Elle veut retenir le pinceau. Ça, j'applique sur tout le visage, sauf le dessous des yeux. Voilà, pour ne pas assécher ce côté-là. Vu qu'on a déjà hydraté tout, c'est pas nécessaire d'appliquer la base au niveau du bas des yeux également. Quand je dis le bas des yeux, je parle au niveau des cernes. Donc là, je vérifie que c'est bien sec avant d'appliquer le fond de teint. Et je mélange le Macao de chez NARS et le Dior en teinte 50 Toupee, le Dior Backstage. Tout compte fait, je vais mentionner les produits que j'ai utilisés en commentaire ou dans la barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas si je ne donne pas la référence dans la vidéo. Donc là, je voulais un fini modulable comme vous voyez. C'est très rare que j'utilise des fonds de teint full coverage directement. Pourquoi? Parce que je me dis, le visage n'a pas besoin d'une couvrance totale entièrement sur toute la surface du visage. Il y a des parties qui sont nécessaires, comme là où il y a les taches et tout. Donc, je préfère après venir insister sur ces zones-là. Donc, on voit nettement la différence entre l'autre côté et là où je ne suis pas encore passée en fait. Donc, je disais, c'est lorsque c'est vraiment nécessaire que je vais insister sur une certaine zone. Si par exemple, vous avez des taches ou si vous voulez une couvrance plus à ce niveau-là que l'autre, c'est là que je vais venir insister. Mais directement mettre du full coverage, un fond de teint très couvrant totalement sur tout le visage.
on perd vraiment le côté naturel. Donc, le choix de votre fond de teint, le fini de votre fond de teint compte. Après cela, je vais venir appliquer mon setting spray de chez Urban Decay avant de passer au blush. Et là, j'utilise le blush de chez Urban, je vous avais parlé de ça. Vous voyez sur ma main, c'était même pas nécessaire d'utiliser autant parce qu'il est super pigmenté. Je continue avec Nuban en teinte 043 en anti-cerne. Vous allez voir la couvrance de ce produit-là. J'ai même pas utilisé beaucoup. J'ai mis juste un tout petit peu dans le coin de l'œil. Mais on voit déjà en fait le fini. Si vous mettez sur tous les cernes, il sera encore plus couvrant. Vous pouvez le fermer. Comme vous le remarquez, elle a un visage de bébé. Donc pour ce look là, pour le rendu que je voulais au niveau du teint, je voulais pas un teint très marqué avec que ce soit le contour, que ce soit un anti-cerne trop clair pour ne pas durcir ses traits. Je voulais vraiment un fini soft, un glam mais soft. Et j'ajoute le blush mais cette fois-ci en teinte orangée, je pense que c'est le corail. Je vérifie qu'il n'y ait pas de plis en dessous des yeux pendant que j'estompe avant de pouvoir venir appliquer la poudre libre. Je mets le reste de l'anti-cerne au niveau du nez, un peu du front et du menton. Donc là, j'utilise deux teintes de poudre. J'utilise la Miracle en teinte cinnamon et en teinte nude make. Je mets la cinnamon qui est la plus claire en bas des yeux, au niveau des cernes. Voilà. Et sur tout le reste du visage, je mets, disons, 70% de cinnamon et 30% de nude make sur tout le reste du visage. Pour ceux qui ont regardé la vidéo passée, j'ai parlé de Mira Cosmétiques également. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour regarder le reste des vidéos, liker, vous abonner? Pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez Make Up Forever, mais regardez où est-ce que je positionne d'abord. Juste en dessous des cernes pour pouvoir avoir une bonne couvrance et éviter que le bas des yeux soit très sec d'un coup. Je mets d'abord en dessous des cernes au niveau du nez avant de pouvoir monter progressivement au niveau des yeux. Je ne mets pas directement le pinceau au niveau des cernes parce qu'il y a des plis là-bas en fait. Donc pour les éviter, c'est ce que je fais. Ensuite, je prends un gros pinceau que j'utilise avec une poudre de sa teinte. Je pense que c'est une marque cosmétique. Avant de pouvoir continuer avec le bronzer. Comme j'ai dit plus tôt, elle a un visage vraiment innocent. Donc, je vais mélanger la Fenty et la Terracotta Guerlain. Le bronzer Guerlain Terracotta. Je vais mélanger les deux que je vais utiliser comme bronzer au niveau de son visage et de son nez.
Je vais venir insérer encore le Revlon 104, le blush pink rosé. J'avais parlé également de ce blush là dans l'autre vidéo. Et le spray de chez Maybelline 16 heures sur tout le visage. Une fois que j'ai obtenu ce premier rendu au niveau de mon teint, je vais venir bake avec la Blondie de chez Huda Beauty. Avant de pouvoir brosser les sourcils, enlever les excès de poudre et ensuite appliquer le gel sur les sourcils. Je vais dans le sens opposé pour que les sourcils puissent vraiment prendre de la matière avant de venir les positionner comme il faut. Vous voyez ce pinceau que j'ai soulevé là, c'est un de mes pinceaux préférés. Je l'utilise pour tellement de choses et je vais vous montrer un peu. Elle a une grande paupière mobile, donc vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre base. Je vais mettre la référence en bas. Il applique, il fait des bases vraiment flawless. Et c'est rapide, c'est facile à utiliser. Là, c'est ma palette de chez Morphe. Je vais utiliser le marron. Voilà, le marron clair. D'abord comme premier fard à paupières. Avant de venir utiliser un marron plus chaud de la même palette. J'utilise le même pinceau pour appliquer le même marron chaud, mais là en bas des yeux. Ok, c'est l'autre côté du pinceau qui me permet d'avoir cette précision là. Une fois que j'ai fini avec ça, j'applique un col noir au niveau du coin de l'œil, au niveau de la muqueuse. Et j'essuie le pinceau et je reviens appliquer ma colle à pigment qui va me permettre de pouvoir bien accrocher tout ce qui est pigment que je vais mettre par-dessus, comme vous le voyez. J'applique mon pigment et là, je vais mélanger dans le pot que je tiens là, Sirène et Amber de chez YouGlam Cosmétiques. Et par-dessus, je vais venir mettre légèrement un peu de Heat. Et voilà, c'est vraiment un mélange, un cocktail de pigments, comme mon assistante aime bien le dire, un cocktail de pigments. Et voilà. Pourquoi? Parce que c'est très rare de pouvoir tomber directement sur la couleur que je recherche, que je veux avoir dans ma tête. Donc, je préfère moi-même mélanger. Voilà. J'hésite pas à utiliser mes mains. Pour tout ce qui déborde, j'utilise mon goupillon, mon pinceau pour balayer tout ce qui est excès de pigment. Avant de venir utiliser un pinceau de précision pour bien mélanger, pour éviter tout ce qui est démarcation et tout. Du coup, n'hésitez pas à mélanger vos pigments. Mélangez vos pigments, vous aurez un rendu plus unique et propre à vous en fait. Là, je recherchais une couleur qui me rappelle ses cheveux. J'aime beaucoup sa teinture, sans pour autant être trop agressif. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mélangé
ces couleurs-là. Je finis par tracer le liner. Voilà, j'insiste pour avoir un liner bien noir. J'utilise encore l'autre côté de mon pinceau pour smoke un peu, avoir un côté fumé, un eyeliner sans pourtant utiliser un liner. Voilà. On va passer ensuite... Oh, là, j'avais oublié. Elle a commencé à pleurer. Et qu'est-ce que je fais? J'essuie ce qui déborde, les grosses gouttes. Ensuite, je laisse sécher avant de pouvoir mettre la poudre. Voilà, je n'ai pas enlevé dans le montage parce que je voulais vous montrer que même si votre cliente pleure ou même si y a de l'eau et tout, on peut toujours rattraper lorsque vous avez une bonne base. Donc là, j'ai utilisé l'autre côté de mon blender pour venir lifter un peu le regard, corriger un peu tout ce qui déborde. Ensuite, mon mascara de chez Too Faced. Et on va passer aux sourcils. Je brosse encore pour enlever tout ce qui est excès de gel. Il y a des personnes qui aiment les sourcils où on sent qu'on a mis le gel et tout. C'est facultatif, mais moi je me dis le rôle du gel, c'est que le sourcil tient toute la journée. Donc ça ne sert à rien de regarder mon maquillage et de voir directement le gel à outrance. Donc je préfère après venir enlever tout ce qui est excès. Mais vous voyez que ça ne dérange pas le sourcil. Tiens, le sourcil est toujours bien plaqué et ça va durer en fait durant toute la journée. Même si elle est dense et tout, on aura toujours ce rendu là. Pour le tracé, je ne vais pas changer la forme de ses sourcils. Elle a des sourcils fins. Donc, je ne vais pas aller plus haut que ça avant de venir délimiter avec un pinceau plat et un anti-cerne. Le même anti-cerne que j'ai utilisé. Pour tout ce qui est démarcation, j'utilise le pinceau, un pinceau fluffy pour estomper. À chaque étape, en fait, vérifiez que vous avez le rendu que vous avez. Lorsque vous maquillez, ça va vous faciliter la tâche et ça va vous permettre d'avoir un fini beau avec lumière ou sans lumière. Là, j'utilise Bora Bora de chez Wink Lashes. Elle a de très grands yeux. Donc, ça complimente bien le look. Je vais venir appliquer le crayon à lèvres de chez MAC. Je vais vous mettre la teinte. C'est pas Chestnut, par contre. J'ai pas la teinte en tête. Je vais regarder, rajouter par-dessus. J'utilise ce crayon-là aussi pour les clientes qui sont encore plus claires qu'elles-mêmes. Pour tracer le liner, il est impeccable. Je vais vous montrer le rendu que ça donne en liner. Il est trop beau. Je continue avec ma palette colorée. Je vais appliquer le marron, ensuite un nude au niveau du centre avec un embout. Plus tard, je viens rajouter par-dessus un rouge à lèvres nude de Sopro. J'avais parlé de ça aussi. Un peu plus clair que le premier nude avant d'appliquer mon gloss de chez MAC. Un gloss super lourd qui tient très bien et qui donne un fini glow. Vous le voyez comme ça, il bouge pas. Hein. C'est pas les gloss qui coulent. Non. Il est lourd. Le gloss transparent de chez MAC. Et il fait ressortir en fait le crayon que j'ai mis. Et la base que j'ai mis, la base marron de la palette. Avant de venir appliquer un gloss transparent, moins lourd cette fois-ci. Au niveau de toutes les lèvres, j'applique mon mascara de chez Too Faced pour les cils du bas. Je fais les finitions maintenant, je rajoute le blush, la poudre si nécessaire. C'est mes finitions en fait.
partie très importante. Je vais mettre le highlight avec un pinceau de précision au niveau du nez. J'ai mis un peu d'highlight aussi dans le coin de l'œil, un peu sur la pommette. Et ça, c'est un highlight volatile, un highlight poudré. Et je finis avec mon criolant.